Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo sur une chaîne YouTube que vous ne connaissez pas pour une structure e-sport, la Velvet Stark e-sport, donc qui est une structure toute nouvelle qui ouvrira ses portes dans un mois. Et donc, j'en suis le président. Et aujourd'hui, cette vidéo est faite spécialement. C'est une vidéo un peu spéciale. C'est la première déjà, mais aussi pour l'annonce de l'ouverture du recrutement pour notre roster Mobile Legends Bang. Donc en réalité je dis roster, il y en a deux de prévus en tout cas. Euh, Même si un pour l'ouverture, c'est l'objectif, c'est un pour l'ouverture donc dans un mois, jour pour jour, le jour de cette ouverture, donc normalement le 4 euh, 4 mars, oh j'ai un gros doute, le 4 mars, excusez-moi, donc l'ouverture de la structure. Donc pour le 4 mars, l'objectif c'est d'avoir au moins un roster sur ce jeu. Donc qu'est-ce que déjà la Velvet Stark? Donc c'est une structure e-sport, donc comme je vous expliquais, qui ouvrira c'est moi le mois prochain, et sur divers jeux. Donc on va citer quelques-uns, donc Mobile Legends Bang Bang, bien sûr, sinon je ferais pas cette vidéo. On a PUBG Mobile, PUBG en général donc sur PC. On aura aussi Call of Duty Mobile, on aura Fortnite et pour finir un roster League of Legends. Donc voilà, ça nous fait 6 jeux pour l'ouverture. Après l'objectif ce serait de se répartir sur toutes les scènes e-sporting possibles et, euh, et voilà. Et donc, nous avons alors un budget, bien sûr. La structure n'a pas encore de financeur. Le financeur, pour l'instant, c'est moi et donc mon camarade que je vous présenterai plus tard qui travaille avec moi sur le projet. Euh, et donc, effectivement, il y a un budget pour aller essayer d'aller le plus loin possible. L'objectif, on cherche pour augmenter ce budget à trouver des sponsors. On sait qu'en Europe, et particulièrement en France, on n'est pas sur le jeu le plus regardé. C'est pour ça que l'objectif est donc de se faire voir à l'international assez vite pour tout ça. Donc l'objectif, un peu pour vous expliquer l'objectif de la structure sur Mobile Legends Bang Bang, donc en particulier pour cette vidéo. Euh, Nous, notre objectif, donc, c'est d'avoir, comme je vous disais, un roster professionnel assez vite, qui ferait donc des compétitions euh, en présentiel, etc. Même si on sait qu'au début, euh, ça ne se passera pas tout à fait comme ça, surtout qu'on vient du secteur, comme je vous disais, européen. Donc, il y a beaucoup moins de compétitions et beaucoup plus compliqué de se qualifier pour des grands événements en étant européen, simplement parce qu'il y a moins de place. C'est pour ça que pour nous, l'objectif, tout d'abord, c'est donc se qualifier dans les grandes compètes européennes. Mais il y a un projet derrière, c'est surtout d'aller même si ce ne sera pas forcément pour cette année, surtout que la saison a déjà commencé, etc., mais plutôt pour la saison prochaine, d'aller au Snapdragon euh, Pro Series, donc un peu les championnats du monde de Mobile Legends Bang Bang, et d'envoyer, si possible, une équipe là-bas euh, complète. Alors, on cherche pas forcément des joueurs que de nationalité française. Notre équipe peut totalement accueillir des joueurs de toute nationalité. Alors, on prévient le début de la structure, même si le but est de professionnaliser, excusez-moi, se professionnaliser assez vite. L'objectif de la structure est donc de commencer avec pas forcément en étant amateur, mais semi-professionnel. Ça dépendra donc du niveau des joueurs, etc. Mais quand je dis semi-professionnel, c'est-à-dire avec des primes par rapport à vos résultats, par rapport aux vues qu'on fait, etc. Vous gagnerez les joueurs ou les coachs même, hein, parce qu'on aura besoin de coach aussi, une partie de ces revenus-là. Et bien sûr, vous gagnerez 100% des revenus que vous remporterez en compétition sera pour vous. Voilà, comme je vous disais, bien sûr, on est une structure européenne et donc des compétitions, on n'a pas beaucoup, donc il y a moins d'argent. Donc c'est plus long pour essayer de se faire remarquer, mais des structures ont déjà réussi. Donc nous, on voit pas pourquoi on n'y arriverait pas, surtout qu'on a un budget de départ. On peut directement se lancer dans un projet e-sportif
complet. Donc c'est vraiment un très beau projet qui vous accueillerait. Donc, vous vous posez sûrement la question de qu'est-ce qu'on recherche comme profil. Alors nous, du coup, pour la première équipe, donc notre premier rooster, on cherche tout simplement une équipe qui sera plus professionnalisée, c'est-à-dire qu'on va chercher des joueurs qui font partie des top Europe, donc des joueurs qui ont l'habitude de l'arène, certains qui ont peut-être déjà fait des compétitions internationales, etc. Mais une vraie équipe vraiment structurée avec une vraie capacité de compétition, accompagné donc d'un deuxième roster qui lui sera un roster qu'on va appeler un peu académique. On n'a pas encore de nom exact, mais voilà. Donc là, on va vraiment avoir une équipe de jeunes joueurs prometteurs qui n'ont donc pas forcément dans les top compétitions, etc., où on attend énormément d'un coup, non. On attend énormément de cette équipe, mais sur le long terme. Tandis que la première, on attendra énormément dès le début. Ce sera notre équipe 1 dès le départ, celle qu'on verra sur les plus grosses compétitions. Donc l'autre équipe sera un peu plus en retrait, effectivement, mais on attendra avec au fil du temps euh, une vraie évolution de ce roster, même de le roster 1, ils permettront de compléter ce roster 1 quand on aura un absent, etc., d'avoir des remplaçants, et de plus d'avoir une véritable équipe. Et donc, faut pas croire que vous êtes dans le deuxième roster, vous ne jouerez pas de compétition. Bien sûr que si, on vous inscrira dans les compétitions, peut-être plus petites, effectivement, mais qui vous permettront de vous faire remarquer peut-être à l'échelle nationale, voire européenne. Je pense pas que vous ferez des compétitions mondiales. En tous les cas, notre équipe 1 au début n'en fera pas tant qu'ils ne se qualifieront pas. Voilà. Euh, pour accompagner, du coup, ça fait 10 joueurs au total, hein, vous avez compris. 5 et 5 pour chaque roster, peut-être 11, on peut aller jusqu'à 11 ou 12. Voilà, grand maximum. Mais on n'ira pas au-dessus parce que l'objectif est de faire jouer tout le monde et on veut pas d'avoir de gens sur la touche. Voilà. Parce que notre objectif c'est d'avoir des rosters soudés qui s'entraident. Et donc pour permettre tout ça, on va rechercher donc le plus important. C'est surtout pour ça que cette vidéo est faite. Un coach et un coach adjoint. L'objectif du coach et du coach adjoint, déjà ça va être de préparer les joueurs, de les coacher, de les accompagner tout au long de leur parcours. Et surtout, c'est eux sur qui la structure. Alors vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé pour être du joueur, mais c'est eux qui auront donc euh, la main mise pour choisir qui sera dans l'effectif ou non. C'est eux qui choisiront leur joueur, qui ira aux compètes, etc. Tout ce choix sera fait par donc nos coachs, notre coach et notre coach adjoint. Alors bien sûr, on aura la décision finale par rapport à ce qu'on nous demande, quels sont les projets, etc. Mais voilà, petite, voilà, c'était la chose. Donc voilà, si vous êtes coach, alors on cherche pas n'importe qui en coach, bien sûr. On veut un joueur d'expérience, peut-être un joueur qui a déjà fait des compétitions, ça serait mieux. En tout cas, un joueur qui connaît très bien, très bien le jeu et qui a un très bon niveau aussi. Parce qu'il faut qu'il soit capable de faire évoluer des joueurs qui seront pour le projet de rang mondial. Donc il nous faut un très bon coach capable de canaliser, peut-être pas très bon joueur, parce que certains coachs ne sont pas forcément de très bons joueurs, mais en tout cas très bons, qui connaît très bien le jeu et qui est capable d'analyser le jeu très bien, et donc savoir comment renforcer l'effectif. Parce que moi je vous avoue, le gameplay que vous voyez, je ne suis pas joueur professionnel, je ne suis loin de là, je ne suis pas un joueur Mobile Legends Bang Bang. Moi à la base je suis un joueur de plein de jeux en fait. J'ai toujours joué à plein de jeux, mais j'ai jamais été excellent dans un jeu, j'ai toujours été bon dans plein de jeux. Donc voilà, l'objectif, moi je ne suis pas pro, je suis que président, et donc avoir des vrais connaisseurs autour de nous avec qui on peut faire confiance. C'est pour ça que je vais essayer d'en contacter quelques-uns, mais si vous êtes intéressé et que votre profil correspond, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un véritable bonheur donc de faire, de travailler avec vous. Euh, L'objectif aussi de la structure, alors là j'en parle vite fait, c'est une petite aparté pour finir. Euh, on voudrait refaire le retour donc de la Mobile Legends France. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une compétition qui avait lieu il y a 3 ans, je crois, pour la dernière édition. Euh, et donc, c'est une compétition qui opposait les meilleures équipes françaises. Donc, l'objectif de la structure serait de le réorganiser. Et donc, voilà. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter via le lien Discord dans la description ou directement
nous contacter par mail. Le mail s'affichera dans la vidéo pour nous contacter. Savoir qu'on est disponible 24 heures sur 24 à peu près. Bon, peut-être que si vous envoyez un message à 2 heures du matin, on ne sera pas forcément connecté, mais voilà. Vous pouvez nous contacter n'importe quand, en tout cas on vous recontactera si votre profil nous intéresse. On n'a pas de profil particulier qu'on recherche vraiment. On veut juste des très très bons joueurs, soit des joueurs d'expérience, soit des joueurs prometteurs. En tout cas, vous passerez soit des phases tests, soit si vous êtes très bon, on vous signera direct. Et ça, on verra avec les coachs, parce que le plus important, c'est de trouver un coach. On a déjà contact avec quelques coachs probables de très bons joueurs. Je n'en dis pas plus parce que simplement, en tant que rien n'est officialisé, je ne peux rien vous dire. Mais voilà, on a déjà contact avec 3-4 coachs potentiels qui seraient intéressés, donc de très bons joueurs. Et donc voilà, nous, donc c'est par eux que ça passera. Donc vous nous contactez, on vous mettra en contact avec eux et c'est eux qui prendront la décision finale, car on a une entière confiance envers nos coachs, même s'ils n'ont pas été encore recrutés officiellement. Merci d'avoir regardé la vidéo.